Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu particulier dans le monde des courses hippiques. On parle d'une intelligence artificielle, une IA, qui proposerait une méthode, disons, assez audacieuse, avec un plan de jeu à seulement 10 euros. Oui, et avec une promesse de gain assez conséquent derrière. C'est ça qui accroche. Exactement. Alors, pour en parler, on s'est penché sur des documents promotionnels. Le guide s'appelle «La contre-méthode de l'IA». Bon, soyons clairs tout de suite, hein. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer ce qui est dit dans cette pub, de comprendre les affirmations. Tout à fait. On analyse ce qui est présenté. Voilà, l'objectif. Allez voir ce qu'il y a derrière cette proposition alléchante, comprendre un peu la méthode, les arguments mis en avant. Allez, on y va. Le point de départ du document, c'est un constat assez connu en fait. La difficulté pour les parieurs d'être bénéficiaires sur le long terme au simple placé. C'est vrai que c'est pas le pari le plus rémunérateur sur la durée, souvent. Et que d'autres paris comme le multi, le quartet, le trio, ils attirent plus de monde, plus d'enjeux. Et exactement. Et c'est là que cette contre-méthode arrive avec sa solution, le fameux plan de jeu à 10 euros, développé donc par une IA. L'idée maîtresse, si on veut, c'est qu'avec ces 10 euros, on pourrait jouer pas mal de combinaisons différentes. Pour viser des gains sur plein de paris en même temps. Ah oui, lesquelles par exemple? Il liste le quintet, le quartet, tiercé, multi, pique 5, trio, couplet, jeu simple, même le 2 sur 4. Tout ça avec les 10 euros de base. Et il précise que c'est surtout pensé pour les courses dites difficiles, celles avec 13 partants ou plus, quoi. D'accord. 10 euros pour couvrir autant de paris complexes. Bon, ça interpelle déjà. Et puis, il y a les chiffres annoncés sur les gains, surtout pour le quintet. Ah oui, là les chiffres sont assez marquants. Il parle de 43 230 euros de bénéfices nets. Net, avec un écart maximum de 34. Peut-être qu'on peut expliquer ce terme écart maximum? Oui, bonne idée. Alors, l'écart maximum, en gros, c'est la plus longue série de paris perdants avant de toucher le gain visé. Donc un écart de 34 pour le quintet, ça voudrait dire que dans le pire des cas observés, il a fallu attendre 34 courses pour gagner le quintet. Ça donne une idée du risque, de la patience nécessaire. Mais avec un écart de 91 et quasiment 8000 pour le multi avec un écart de 116. Hmm. Donc des écarts plus grands, une attente potentiellement plus longue pour ces paris-là. C'est ça. Bon, ces chiffres sont impressionnants, c'est sûr, mais ça reste basé sur des résultats passés. Quelle est l'explication donnée dans la source pour justifier de tels gains, surtout ces fameux 43 000 euros au quintet? Alors là, on touche au cœur de l'argumentaire marketing, je pense. L'explication avancée, c'est l'interdiction récente des grands parieurs internationaux, les GPI, de miser sur le quintet plus. Les GPI. C'est qui ça exactement selon eux? D'après le document, ce seraient des entités, souvent étrangères, qui utilisent des algorithmes, de l'IA aussi, pour parier d'énormes sommes. Et leur présence avait tendance, selon la source, à faire chuter les rapports pour les autres parieurs. Donc leur exclusion, Aura libéré des gains potentiels. C'est ça l'idée. voilà, c'est exactement ça. Leur départ aurait en quelque sorte augmenté la taille du gâteau à partager pour les parieurs restants, surtout sur le quintet. Donc si on suit cette logique, une grosse partie des bénéfices annoncés viendrait moins d'une méthode de prédiction incroyable que d'un changement. Réglementaire. C'est en tout cas l'argument fort qui est mis en avant. Il cite même un exemple attribué au PMU pour le prix d'Amérique. Sans les GPI, un gain au quintet ordre serait passé, selon eux, de 638 000 euros à 1 million. Pour illustrer l'impact. D'accord, c'est une affirmation intéressante, mais attribuer tout ça uniquement à ce facteur? Bien sûr, c'est probablement une simplification. Attribuer des gains passés à un seul facteur, c'est toujours délicat, mais c'est leur argument principal pour justifier ces chiffres élevés. Et l'IA dans tout ça? Elle sert juste à créer le plan de jeu initial ou elle fait autre chose? Alors, la source dit aussi que l'IA aurait permis d'optimiser encore les choses. Elle aurait réussi à réduire l'écart maximum pour le quintet. Ah oui, de combien? De 34, ce qu'on disait tout à l'heure, à seulement 10. Ce qui serait une amélioration assez nette en termes de risque. D'accord, de 34 à 10. Mais comment? Qu'est-ce que l'IA fait concrètement pour arriver à ça? Eh ben, c'est là que ça devient flou. Le document promotionnel, il n'en dit absolument rien. Quel type d'analyse il y a? Quelles données sont utilisées? Quel est le processus? On ne sait pas. C'est présenté comme un résultat, mais sans explication du comment. Ça, c'est un point crucial, effectivement. On met en avant l'IA, mais on ne détaille pas son action réelle. Pour être complet, on peut ajouter que le matériel mentionne un co-créateur, un certain Pierre Calvette. Il y a aussi quelques témoignages très courts, genre Jean D et Marielle, et une offre promo, 37 euros au lieu de 67 euros. Voilà pour le package. Donc, pour résumer un peu,
On a une méthode, soi-disant basée sur l'IA, qui propose un plan de jeu fixe à 10 euros. L'objectif, couvrir un maximum de paris, surtout dans les courses avec beaucoup de partants. L'argument clé, c'est que le départ des GPI a ouvert une fenêtre d'opportunité pour des gains plus élevés, particulièrement au quintet. Et l'IA aurait optimisé la méthode pour réduire le risque d'attente sur le quintet. Mais sans qu'on sache comment. Exactement. Et ça nous amène naturellement à une question de fond. En restant bien sur ce que la source nous dit, on nous présente des stats passés, l'impact d'un changement de règle. D'accord. Mais au-delà de ça, quels seraient les vrais mécanismes de prédiction, les avantages concrets que cette contre-méthode IA utiliserait? Qu'est-ce qui ferait qu'elle surpasse le hasard ou d'autres analyses ou même ce que faisaient les GPI avant? Sur ce point technique essentiel, le document promotionnel reste muet. Et c'est peut-être là toute la question.